Nous voici sur le grand cru Kirchberg de Bar. Situé sur la commune de Bar, c'est un grand cru qui fait 40,63 hectares, compris dans d'altitude entre 215 mètres et 315 mètres. Ce grand cru est à dominante calcaire et marno-calcaire. Donc on va avoir des vins qui sont typiques du marno-calcaire, c'est-à-dire des vins sur un fruit délicat, des épices, le tout bien structuré. Bon alors qu'est-ce que vous nous faites goûter là? Alors on déguste un vin d'un certain âge qui a déjà eu une petite évolution en bouteille, qui provient du Kirchberg mais d'une zone un peu différente que celle où on est en ce moment, qui est en bas du Kirchberg, qu'on appelle le Clos Gensbrunnel, le D'accord, clos de la source des oies, d'accord, traduit en langage plus courant pour les Français. Donc c'est un clos qui est situé en contrebas du Kirchberg, sur la partie basse, d'accord. avec une terre un peu plus profonde, dans lequel on retrouve essentiellement planté du Gewürztraminer, donc, un cépage qui réussit assez bien dans cette zone-là. Pourquoi? Parce qu'on a une terre un peu plus riche, et on a aussi la chance d'avoir à cet endroit-là une petite source, donc d'où le terme Brunel, hein. Petite source qui passe sous le Grand Cru et qui vient rafraîchir un peu l'atmosphère en été et en automne. Et cette atmosphère un peu plus frais et plus humide permet d'avoir un développement de pourriture noble aussi assez fréquemment dans cette zone-là, ce qui nous permet aussi de produire nos vendanges tardives de Gewürz dans ce clos, le clos Gansbrunnel. Et donc sur celui-ci il y a un peu de surmaturité alors? Donc on est sur une récolte effectivement qui n'est pas forcément très tardive, mais avec des raisins qui ont un développement de pourriture, de botrytis assez avancé, plus ou moins avancé en fonction des années. Alors là, on est sur un millésime un peu particulier, puisque c'est le millésime 2003. Ouais. Très 2003 chaud. qui est l'année La canicule, hein. que tout le monde connaît encore à travers ces épisodes de canicule qu'on a eu au mois de juillet et août, où on a tous souffert de la sécheresse et du manque d'eau. La vigne est une plante méditerranéenne, donc n'a pas peur du chaud, mais au bout d'un certain temps, l'absence d'eau se fait quand même ressentir, et ça peut se traduire par des stress hydriques sur la plante. Alors l'avantage, encore une fois, de cette zone-là, c'est que cette petite source rapporte cette humidité qui a permis de compenser à ce moment-là cette absence d'eau, et de permettre quand même à la plante de continuer à évoluer, à pousser, et d'avoir des raisins relativement mûrs. Par contre, le temps très sec a empêché tout développement de botrytis, de pourriture noble. Donc on a récolté à ce moment-là des raisins très mûrs, passerillés, mais sans pourriture noble. Donc ça nous a fait une récolte avec des raisins gorgés de soleil et gorgés de sucre, mais sans impact de pourriture noble. Donc un vin puissant qu'on goûte en ce moment, donc avec une belle couleur jaune, jaune intense. Ce qui marque, c'est les larmes aussi que l'on voit couler le long du verre, qui sont le signe d'une richesse en alcool assez importante. Ça c'est l'effet millésime, ça. Tout à fait. Donc là, on est vraiment sur cette particularité du millésime 2003, des vins très riches en alcool, très chaleureux, assez puissants, avec une acidité relativement discrète et très très fondue, hein. Et au nez, on retrouve aussi ces odeurs, ces arômes très caractéristiques du millésime 2003, qui se dévoilent petit à petit, hein. C'est un vin qui demande un peu d'ouverture. Il a besoin. À l'aération, les arômes évoluent très très vite. On avait des notes un peu de guimauve, un peu gourmandes au premier nez, et petit à petit, on a des notes d'épices qui apparaissent, avec un côté agrumes, peau d'orange, qui donne un peu de fraîcheur. C'est vrai qu'il a besoin de s'ouvrir énormément, quoi. Et on voit la différence. Peut-être pourquoi pas le carafé, je sais pas si. Effectivement, alors si ça serait. Les vins blancs se carafent au même titre que les vins rouges, pour des raisons parfois peut-être différentes. Les vins rouges, on va plutôt avoir tendance à les décanter, alors qu'un vin blanc carafé, ça va l'aérer, l'oxygéner, et cette oxygénation-là va lui permettre de développer ses parfums et ses arômes un peu
plus rapidement que si on attendait que le vin s'ouvre dans le verre. Donc Mhm. c'est un millésime qu'on peut très largement carafer. Mhm. On pensait d'ailleurs, on avait peur du potentiel de garde de ce millésime parce que du fait de cet excès de soleil, on avait un peu peur de ce manque d'acidité, d'avoir des vins qui vieillissent mal. Finalement, c'est un vin qui a maintenant 8 ans Mhm. et qui n'a pas du tout de signe de vieillesse avancée, et Mhm. qui présente encore un bel équilibre, Ouais, un ouais, vin qui se garde très bien, une belle tenue, ouais. qui en bouche. Donc on a une bouche très ample, très. Ça caresse les papilles, c'est très. Voilà, mais il n'y a pas y a pas la petite lourdeur, enfin due au fait qu'il y ait un côté épicé là, le côté épicé qu'on sentait au nez qui ressort en bouche, Ah, ouais, ouais. et qui relève le vin quoi, qui donne, qui appelle un autre verre en fait. Absolument, là on est vraiment là sur le signe que le Kirchberg est un terroir magnifique et qui permet de traverser les épisodes climatiques parfois un peu difficiles, tout en faisant des très 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 grands vins, des grands vins de garde, hein. Parce que malgré cette sécheresse là, on a un vin qui se déguste de manière très très facile. C'est un vin qui vous caresse les papilles, qui vous remplit la bouche, hein, avec une ampleur une ampleur et puis un volume phénoménal, hein. Ouais, ouais. C'est incroyable. Mais malgré cela, cette petite touche épicée de fin de bouche va vous permettre d'équilibrer ces saveurs et de vous donner un vin qui reste très élégant, très frais et très raffiné. C'est super. Donc, qu'est-ce que vous mettrez avec ça alors? Comme ça, à première vue. Comme mets avec, Euh, pour l'associer. Moi j'irais sur pourquoi pas sur un plat créole, Mhm. un boudin créole ou alors un curry. Mhm. Donc des plats épicés, relevés, qui justement s'accorderaient bien avec ces arômes un peu d'épices qu'on a dans ce vin. Mhm. Euh, Ça peut être une expérience intéressante. Super. Bon, merci pour cette dégustation. Merci à vous.